Vous allez bien ce matin? On vous salue dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus et puis on est heureux que vous soyez parmi nous. Et puis ce matin, justement lorsqu'on chantait, je me disais, Seigneur, tu es la raison pour laquelle nous sommes ici. Amen. Et puis, savez-vous, si ce ne serait pas de sa parole, on ne serait pas ici. C'est sa parole qui nous révèle qui il est, qu'est-ce qu'il accomplit pour nous. C'est sa parole qui nous permet de le connaître de plus en plus intimement dans nos vies. Ce matin, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Matthieu 11. Matthieu 11, nous allons regarder à l'invitation de Jésus, et je crois qu'il est important pour nous. On parle d'évangélisation, on parle de répandre la parole de Dieu, et puis il est important de répandre la parole telle qu'elle nous a été donnée, n'est-ce pas? Donc, dans Matthieu 11, nous allons lire à partir du verset 28 jusqu'à la fin du chapitre, il n'y a seulement que 3 versets. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Père, on veut te rendre grâce que tu nous as donné une parole qui est vivante, une parole qui est permanente, une parole qui est éternelle. Et Seigneur Dieu, c'est par elle que tu nous instruis par la puissance de ton esprit. On te demande ce matin que ton esprit puisse œuvrer et puis que chacun de nous, on puisse recevoir de ta part ce que tu as pour nous et ce que tu mets clairement dans ta parole afin qu'on puisse grandir dans notre foi en toi, dans notre relation avec toi. On te remercie pour ta fidélité encore une fois, au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est l'invitation de Jésus. Venez à moi. Et je crois qu'on doit avoir la même invitation. Tout ce qu'on fait, frères et sœurs, ce n'est pas d'emmener les gens à l'Église. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but d'emmener les gens à l'Église. Les gens qui viennent à Christ vont se joindre. Pourquoi? Parce qu'ils vont être greffés. Ils vont être greffés dans le corps de Christ. Ils vont faire partie de son corps, donc ça ne sera pas de tordre le bras pour qu'ils viennent à l'Église. Ça va être un désir de venir s'assembler ensemble. Okay. Donc, pour inviter les gens à l'Église, ce n'est pas le but, mais c'est d'emmener les gens à Christ. Venez à moi, c'est ce que Jésus a dit. Mais pour comprendre ce passage-là, je crois qu'il est important de considérer le contexte dans lequel Jésus donne cette invitation-là. Si on regarde au contexte, on voit que l'objectif de Jésus était vraiment d'emmener les gens à la repentance. On va regarder ensemble, juste pour le temps, on ne lira pas tout le chapitre, mais on va commencer à partir du verset 20. Okay? Juste auparavant, il a fait des reproches. Je vais juste vous donner le contexte du contexte. Juste auparavant, il a fait des reproches parce que Jean-Baptiste était venu et son ministère, il prêchait le baptême de la repentance. Et puis, c'était souvent considéré comme quand même assez sévère. Vous souvenez-vous qu'Hérode a fait prisonnier Jean. Pour quelle raison il a fait prisonnier Jean? Parce que Jean avait l'audace de dire, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias ne devrait pas être ta femme. Il faut avoir du culot pareil. Pour dire au roi, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Et puis ça l'a badré Hérode. Mais Jean avait ce type de ministère-là, ce don-là de mettre en lumière ce qui était caché. Et ici, dans le contexte, Jésus dit au verset 16, à qui je vais comparer cette génération-là? Hein? Il y en a sont venus, ça nous dit, ils rassemblent des enfants assis sur la place publique et qui, s'adressant à d'autres enfants,
disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes et vous n'êtes pas lamentés. Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme, par contre, est venu mangeant et buvant et ils disent, c'est un mangeant et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Et suite à ça, il reprend les gens. Voyez-vous, Jean est venu d'une manière, Jésus est venu d'une autre manière, mais ils avaient tous les deux le même message. C'était quand même la repentance. Mais ça ne dérange pas comment est-ce que tu apportes un message. C'est ceux qui le reçoivent ou qui le rejettent. C'est là que ça compte. Jean a parlé d'une manière, Jésus a parlé d'une autre manière, mais les gens ont rejeté les deux. Avec un, il dit, ah, il y a un démon. Avec les autres, ils ont dit, ah, mais c'est un gars de mauvaise vie. Il se tient avec les gens de mauvaise vie. C'est ce qu'il disait. Et Jésus se met à les reprocher. Regardez au verset 20. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Avez-vous bien entendu? La plupart. Ça veut dire la majorité de ces miracles. Là, on est dans Matthieu 11, à partir du verset 20. Okay? La plupart, la majorité de ces miracles avaient été faits dans ces villes-là, pendant qu'il était dans la Galilée. Okay? C'est ce que ça nous dit ici. Parce qu'elle ne s'était pas repentie. Il les a reprochés. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'était pas repentie. Il avait fait beaucoup de miracles, la majorité de ces miracles, et pourtant, il ne s'était pas repentis. Au message de Jean-Baptiste, beaucoup se sont repentis. Et pourtant, à travers les œuvres de Jésus-Christ, la plupart ne se sont pas repentis. Et c'est pour ça qu'il les a repris. Autrement dit, les œuvres de Christ, on peut observer que les œuvres de Christ étaient pour pousser les gens à la repentance. C'est ça que Jésus voulait, c'est de les pousser. Les miracles qu'il a fait, c'était pour pousser les gens, non pas à être émerveillés, et dire, oh, on en veut plus des miracles, on veut des bonbons, on veut des bonbons. Mais c'était pour les emmener à réaliser leur besoin de se repentir. Pourquoi? Parce que son message était un message de repentance, au même titre que Jean-Baptiste. Mais il ne l'a pas fait de la même manière. Jean-Baptiste était plus sévère. Jésus, c'était avec des œuvres de compassion, des œuvres de miséricorde, des miracles, des guérisons. Et pourtant, la réception, elle était pas mal la même des deux côtés, des deux bords, des deux différentes manières. Les gens ne se sont pas repentis. Il y en a qui se sont repentis avec Jean-Baptiste. Il y en a qui se sont repentis également avec Jésus. Mais pour la plupart, non. Et c'est pour ça ici qu'il les reproche. Il les reproche parce qu'elle ne s'était pas repentie. Regardez ce qu'il dit au verset 21. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, deux villes païennes, des villes de la Phénicie, excusez. Deux villes. Et une de ces deux villes-là, Sidon, c'est là où Jézabel venait. Elle n'avait pas une très bonne réputation comme ville. OK? C'est la région dans laquelle Jézabel était. Et Jésus dit, si les miracles qui avaient été faits chez vous avaient été faits au milieu de Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et le cendre. Il fait référence ici à ce qui est arrivé à Ninive. Lorsque Jonas a prêché, les gens ont pris le sac et la cendre, se sont repentis, se sont détournés de leur voie. Ils ont plaidé que Dieu ait pitié d'eux. Et c'est ce qu'il fait référence ici. Ça fait longtemps, ça n'aurait même pas pris du temps pour Tyr et Sidon de se repentir. C'est ce qu'il dit. Il y a longtemps qu'elle se serait repentie. Imaginez, c'est tout un reproche qu'il leur fait. Là. Avec tout ce qui a été fait
autant le message de Jean-Baptiste et autant les miracles et les œuvres de Jésus-Christ pour les pousser à la repentance, ces gens-là n'ont pas répondu à l'appel. Ils n'ont pas répondu à l'invitation. Le Seigneur va nous faire part un petit peu plus loin. Au verset 22, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Ce que le Seigneur est en train de dire, il dit, ça va être plus tolérable pour Tyr et Sidon que pour ces villes-là. Fait qu'on voit ici encore une autre chose qu'on peut observer, c'est qu'on voit la miséricorde et la grâce de Dieu, même dans le jugement. Même dans le jugement, Dieu exerce sa grâce, sa justice, sa bonté. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont être jugés, mais ça ne sera pas aussi pire que d'autres gens. Ça veut dire, même en enfer, il y a des niveaux et des catégories de punition, qu'on pourrait dire. Parce que s'il dit, ça va être moins sévère pour Tyr et Sidon. Tyr et Sidon vont être ici, et vous allez être encore pire qu'eux. Il n'y a aucun doute que Tyr et Sidon vont être jugés et vont être condamnés. Mais ça va être pire pour vous autres. Fait qu'on voit ici dans sa justice, Dieu ne condamne pas tout le monde au même châtiment, à la même sentence. C'est ce qu'on voit ici. Jésus nous en fait part clairement. Et toi, Capernaum, au verset 23, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, wow, Sodome n'était pas bien considéré pour les Juifs, n'est-ce pas? Elle subsisterait encore aujourd'hui. Ça veut dire que Sodome n'aurait pas été jugé. Il se serait repenti. Pourquoi Sodome a été jugé? Parce que c'était une ville qui était corrompue. Et Dieu l'a jugé sévèrement. Il l'a brûlée complètement. Elle a été détruite complètement. Mais il dit, si les miracles qui est arrivés chez toi à Capernaum étaient arrivés là, elle tiendrait encore debout aujourd'hui. Dieu avait retenu son jugement. Parce que les gens de Sodome se seraient repentis. À la prédication de Christ et aux miracles qu'il faisait, à l'œuvre qu'il faisait pour pousser les hommes à la repentance. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Romains 2? Romains 2, verset 4, Paul nous dit, ne savez-vous pas que c'est la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance? Ne réalisez-vous pas que c'est pas de vous-même, là, mais la bonté de Dieu fait en sorte qu'il nous pousse à la repentance. Est-ce qu'on va recevoir sa parole ou on va la rejeter? Ça, c'est la responsabilité de chaque être humain. De recevoir la parole ou de rejeter la parole de Dieu. Et sur cette base, frères et sœurs, tous vont être jugés. Et le seul péché que la parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas pardonnable, qui va demeurer pour l'éternité, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit œuvre pour emmener la parole de Dieu dans le cœur des gens et les pousser à se repentir. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Et lorsqu'on résiste et qu'on rejette, c'est un rejet qui a un coût éternel. Au verset 24, il nous dit, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Wow. Moins sévèrement que toi. Lorsqu'on regarde comment Dieu a jugé Sodome, c'était quand même sévère. Tout y a passé. Tout a passé au feu. La ville au complet. Mais ça va être moins sévère pour Sodome au jour du jugement. C'est-à-dire, Sodome a été jugé et Sodome va être jugé encore. Si dans cette vie, des fois, on n'a pas toujours le jugement qui nous est dû en tant qu'être humain. On en voit des fois des choses qui se passent et on dit, pourquoi que Dieu a permis ça? Savez-vous quoi, frères et sœurs? La parole de Dieu nous dit
déjà que Dieu, la colère de Dieu est à l'œuvre maintenant parmi les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes rejettent Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, va passer des jugements pour éveiller justement les hommes, de prendre conscience. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Mais souvent, au lieu de se repentir, les hommes lèvent le poing. Ils sont en beau fusil après Dieu. Oui, on peut avoir tous des exemples à la pocheté de personnes qui disent « Mais pourquoi Dieu permet ça? Si Dieu est si bon que ça, pourquoi il n'arrête pas les personnes qui abusent les enfants? Pourquoi il n'arrête pas les violents? Pourquoi il n'arrête pas la violence qu'on voit dans le monde? Pourquoi il n'arrête pas les guerres, la famine? » Et ça va ainsi de suite, n'est-ce pas? Les gens blâment Dieu pour les jugements qu'il exerce. Et il n'exerce pas ces jugements comme nous le méritons. Et ici, Jésus vient offrir non pas le jugement, il n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour sauver le monde. Fait qu'il a un message à travers les miracles qu'il fait pour pousser les gens à la repentance. Il a un message de compassion et d'amour, de l'amour de Dieu pour les hommes, qu'il désire que nul ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Ça, c'est le cœur de Dieu pour les hommes. Mais il n'excuse pas le coupable. Et ça, c'est un message depuis le début. Si on va voir dans Exode, j'ai essayé de le trouver, l'Exode. Ça va vous donner le temps d'aller. Vous tournez à gauche de Matthieu, puis vous faites un couple de centaines de mille. Vous allez arriver à Exode. Non, je dis ça parce que souvent, on ne réalise pas qu'il y en a des gens qui sont nouveaux et puis c'est un message depuis le début. Exode 34. Exode 34, Dieu s'est toujours fait révéler de cette manière. Il s'est toujours révélé à cette lumière-là, frères et sœurs, pour qu'on connaisse la miséricorde, l'amour de Dieu, sa compassion pour les hommes. Au chapitre 34, verset 5, ça nous dit L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Nous l'avons chanté ce matin, n'est-ce pas? Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu est beaucoup plus prompt d'aimer et de démontrer la miséricorde et la compassion jusqu'à 1000 générations. Mais il tire vengeance jusqu'à la 3e et 4e. Parce qu'il ne tient pas pour innocent celui qui est coupable. Donc ceux qui rejettent la parole de Dieu, ceux qui rejettent l'offre de Christ. Ma femme en a un nouveau t-shirt. C'est un t-shirt en anglais par contre. C'est écrit coffee. Café. Coffee. Hein? Christ offers forgiveness for everyone, everywhere. OK? Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est beau. Mais ça veut dire que Christ offre le pardon partout, en tout temps. Mais ça marche dans le café, dans le coffee, ça fonctionne. Mais c'est un bon moyen d'évangéliser, parce que ça ouvre les portes. Mais Dieu, c'est justement, mon point, c'est que Dieu offre le pardon aux hommes. Il est beaucoup plus apte à pardonner. Et c'est la raison pour laquelle Christ a payé le prix qu'il a payé. Qu'il a été prêt à donner sa vie afin qu'on puisse obtenir le pardon de nos péchés. Et ça, c'est merveilleux, c'est le message qu'il a et il reprend ceux qui tellement ont été donnés à travers l'œuvre qu'il a accomplie, les miracles qu'il a fait, et il les reprend sévèrement à cause de ça. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, je crois que les pays occidentaux, les pays
qui ont reçu abondamment la parole de Dieu, que nous avons des copies de cette parole-là en abondance, que nous l'avons à travers l'Internet, nous l'avons à travers des programmes d'ordinateur, nous l'avons partout sur nos téléphones. Nous allons être jugés avec rigueur. Parce que nous n'avons aucune excuse. Nous allons être coupables au même titre que Capernaum, au Bethsaïda, au Chorazin ont été coupables. Parce que Dieu nous a donné en abondance sa parole. Il nous l'a donné en abondance. Donc je crois que nous allons être jugés plus sévèrement que des pays où ils n'ont pratiquement pas eu, ou en quantité limitée. Donc, Jésus continue au verset 25, on est dans Matthieu 11. Regardez votre voix là, juste pour vous dire, pour appuyer ce que je viens de dire concernant qu'ils sont peut-être plus sévères. Lorsque dans Hébreu, vous n'avez pas besoin de tourner, je vais juste lire, mais dans Hébreu, ça nous dit celui qui pêche volontairement, il n'y a plus de sacrifice, n'est-ce pas? Et c'est là que l'apôtre nous dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. On ne doit pas prendre à la légère les choses de Dieu. On ne doit pas prendre à la légère la parole qu'il nous a donnée. Savez-vous quoi? Si nous n'aurions pas cette parole-là, nous n'aurions aucune affaire à être ici. On n'aurait pas d'affaire à être ici pantoute. Il n'y a rien vraiment qui nous amènerait à être ensemble. On serait simplement une autre religion d'hommes. Qui se rassemblent ensemble, qui chantent des chants, et puis qui se tapent dans le dos. Ah, t'es une bonne personne. Ce qui fait la différence, frères et sœurs, c'est que Dieu nous a donné son esprit, il nous a donné sa parole, qui est esprit et vie. On continue, verset 25. Et là, ici, le Seigneur loue son Père, loue le Père, malgré qu'il vienne juste de reprendre des villes sévèrement. Mais il loue Dieu pour quelque chose de vraiment spécifique. Ça nous dit au verset 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants. » Tu les as cachés aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélés aux enfants. Et Jésus a fait plusieurs fois des références aux enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont humbles et ils reconnaissent leurs besoins. Ils dépendent de l'aide qu'ils reçoivent. Et c'est pour ça qu'il fait le contraste ici. Les sages et les intelligents, souvent, ne réalisent pas leurs besoins ou ils ne veulent rien savoir de leurs besoins. On est capable d'arriver par nous-mêmes à plaire à Dieu. On est capable d'acheter notre propre salut. On va s'arranger avec lui en haut, mais qu'on arrive en haut. Hein? Avez-vous déjà entendu des paroles semblables? On va s'arranger avec lui, mais qu'on arrive en haut. J'en ai fait plus de bien que j'ai fait de mal. Il dit, je te remercie de te cacher ça aux sages. Parce que les sages, ils ne regardent pas plus loin que leur nombril. C'est souvent le cas. Ils ne regardent pas plus loin que le nombril, leur nombril. Les intelligents pensent que, hey, on a assez de connaissances, on sait comment se sortir du pétrin. Et même dans leur sagesse et leur intelligence, ils pensent qu'il n'y en a pas de pétrin. Et c'est pour ça qu'ils éliminent Dieu complètement de leur pensée, complètement de leur connaissance. Ils ne veulent pas connaître Dieu, c'est point. Soit qu'ils s'en créent un à leur image, ou soit qu'ils le rejettent complètement.
Et il y a mieux croire qu'ils viennent de la boîte, d'une soupe mélangée de toutes sortes de composants, de composés, et puis, voilà, la terre est arrivée, l'univers est arrivé. Et ils se croient sages. La théorie de l'évolution, frères et sœurs, les gens qui font la promotion de ces choses-là se croient sages et intelligents. Et Dieu dit, le Seigneur dit, Père, je te remercie d'être caché ces choses-là aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ici, on voit ici le contraste. Les sages, ces choses-là, sont cachées. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Le Dieu de ce siècle les a aveuglés. Leur connaissance les aveugle. Ils ne cherchent pas la vérité. Ils ne cherchent pas à connaître. Mais les enfants, eux, sont ouverts. Ah, OK. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin, qu'ils ont un besoin. Et il dit, Père, je te remercie qu'il n'y a personne qui te connaît à part de moi, puis personne ne me connaît à part de toi, vraiment. Mais aussi celui à qui le Fils veut révéler le Père. Et ce passage-là, souvent, et pour longtemps, des fois, j'avais de la misère à comprendre le Seigneur. On disait quasiment, c'est comme un... C'est pas tout le monde qui peut venir te connaître. C'est pas tout le monde qui a l'opportunité de pouvoir te connaître. Hein, quand on lit ça rapidement, on dit, si ce n'est le Fils, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ah! Et ça vient appuyer quasiment le calvinisme. Mais si on prend le temps de regarder ce que Jésus est en train de dire, frères et sœurs, il est en train de nous dire à qui le Fils veut le révéler. Il est en train de nous dire que c'est aux faibles. C'est ceux qui sont fatigués et chargés. C'est à ceux-là que le Fils veut les révéler. Pourquoi? Parce que le Père a caché ces choses-là aux sages, aux intelligents, mais aux enfants, il le révèle. Et le Fils fait la volonté du Père. Il dit, tout ce que je fais, c'est la volonté de mon Père. Et le Père veut que ce soit révélé aux enfants. Il dit, je te remercie que tu l'as voulu ainsi, tu les as révélés aux enfants. Et le Fils révèle le Père. Il veut révéler le Père, mais à qui? Aux enfants. Ça nous dit ici. Parce que tout de suite après, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous allez obtenir le salut. Venez à moi. Venez à moi parce que c'est moi qui révèle le Père. Et le Père veut être révélé aux enfants, à ceux qui sont fatigués et chargés, à ceux qui reconnaissent leurs besoins. Voyez-vous, on est fatigué et chargé. Le péché est un poids lourd à porter. Les conséquences du péché est un poids lourd à porter. Et Jésus dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous allez connaître le salut. C'est qu'est-ce que le salut fait, n'est-ce pas? Ça nous donne un repos. On se décharge du poids de notre vie passée, de tout ce qu'on a fait, qu'on sait qu'il est un affront à Dieu. Parce qu'on reconnaît qu'on a tous péché, n'est-ce pas? C'est la première chose qu'une personne reconnaît. Boy, je mérite d'être jugé. Et Jésus, s'il le fait reconnaître, révèle le Père. Et il invite ceux qui sont fatigués et chargés à venir à lui. Ça, c'est la révélation qu'il donne. Il veut faire connaître le Père aux hommes. Donc, ceux qui reconnaissent leurs besoins et leur insuffisance. Et c'est constant dans la parole de Dieu. Dieu, ça nous dit, résiste à qui? Aux orgueilleux. Les sages et les intelligents fit dans cette catégorie-là. On sait que la connaissance énorgueillit, n'est-ce pas? Mais l'amour édifie. C'est ce que la parole de Dieu nous dit.
C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. La connaissance énorgueillit. Si vous cherchez simplement à être rempli de connaissances, vous êtes à la mauvaise place. Parce que ce n'est pas le but, ce n'est pas d'être rempli de la connaissance. Le but, c'est d'être rempli de la connaissance de Dieu. Et lorsqu'on est rempli de la connaissance de Dieu, on est enseigné de la part de l'Esprit de Dieu. Et ça ne viendra pas à l'encontre de ce qu'il a déjà révélé. Mais on va connaître le Père davantage et le Fils qui nous fait connaître le Père. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles, aux enfants, à ceux qui reconnaissent qu'ils sont fatigués, qui sont chargés, qui ne peuvent pas d'eux-mêmes accomplir le salut, qui ne peuvent pas d'eux-mêmes racheter leur vie, qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Paul nous dit dans Corinthiens, on peut peut-être juste simplement tourner dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, vous êtes dans Matthieu, vous tournez à droite, vous faites quelques livres, hein? Vous allez faire 4, 5 livres, 6 livres, dans 1 Corinthiens. Quelques instants. C'est un des reproches. Le Seigneur a reproché les villes. Moi, des fois, je me fais reprocher parce que je parle trop vite. Je passe d'un passage à l'autre trop rapidement. C'est dur d'enseigner un vieux chien des nouveaux trucs, mais je vais essayer de l'apprendre. Hein? Je vais essayer d'apprendre. Il n'y a rien qui presse. On a toute la journée. 1 Corinthiens, au chapitre 1. Nous allons commencer au verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Les sages et les intelligents, fait référence. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est ce que Dieu a choisi de faire. Tu as caché ces choses-là aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. C'est comme ça que tu l'as voulu, Seigneur, et maintenant, le Fils le révèle à qui il veut. Et ce qu'il veut, c'est de faire la volonté de son Père, qui est de le révéler aux enfants. Et c'est ce qu'on voit dans les Écritures. C'est constant. Et c'est ce que Paul réalise également. Il dit, hey, c'est pas les sages, les puissants, les nobles. Man, c'est les pauvres, c'est les faibles. Hein? C'est ces personnes-là, ces personnes qui, aux yeux du monde, sont folles. Parce que souvent, les gens vont reprocher, Jésus, c'est une béquille. Parce que vous êtes faible, pour ça vous croyez en Jésus, vous croyez en Dieu. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pas de s'argumenter, c'est vrai. Parce que Dieu a choisi les choses folles, les choses faibles. Donc c'est vrai. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, au verset 28, ça nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est une chose qui est garantie de la part du Seigneur. Ceux qui viennent à lui, il dit, je ne rejetterai pas. Ce qu'il nous dit dans, je crois que c'est dans Jean, qu'il ne rejettera aucun de ceux qui viennent à lui. C'est de venir à lui. C'est pour ça que je dis, on doit avoir la même invitation. Le Seigneur dit, venez à moi. N'est pas un système religieux. N'adaptez pas les choses qui semblent bonnes aux yeux des hommes. Venez à moi. Donc, nous avons une responsabilité, frères et sœurs, de faire connaître Jésus-Christ. C'est lui que nous devons proclamer, et non pas nous-mêmes. C'est ce que Paul dit, encore une fois, dans Corinthiens. Il dit, on ne s'est pas prêché nous-mêmes. Nous avons prêché Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Amen. Parce que lorsqu'on commence à se prêcher soi-même, on va falsifier la parole de Dieu, c'est immanquable. Il va falloir la changer, il va falloir l'adapter. Mais là, nous sommes appelés à prêcher Jésus-Christ.
Mais maintenant, on va regarder au terme de l'invitation. Il y a des termes dans l'invitation qu'il donne. Il dit, venez à moi. Hein? Venez à moi. OK. Et suite à ça, il nous donne des termes. Regardez le premier terme qu'il dit. OK. Prenez mon joug sur vous. C'est pas juste n'importe quoi. Il dit, venez à moi. Oh, OK, je viens à Jésus. Mais l'invitation que Jésus donne, c'est prenez mon joug sur vous. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, frères et sœurs. Ça s'équivaut au terme venez à moi, renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez-moi. De prendre le joug, frères et sœurs, c'est de s'asservir à Jésus-Christ. Ça, c'est l'invitation qu'il donne. Venez-vous-en, soyez assujettis à Christ, à moi. Soyez-moi assujettis. Prenez votre joug, prenez mon joug sur vous. Et on voit ici cette relation-là que le Seigneur veut avec ses disciples, avec ceux qui font appel à Dieu. C'est un joug, frère et sœurs. C'est pas je vis indépendamment de Christ. Je reçois Jésus, alléluia, c'est beau, et je fais ma propre affaire. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je dis que dans la grande majorité de nos jours, les gens qui se disent disciples de Christ ou chrétiens ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pris le joug. Ce n'est pas un terme qui est négociable là, ici. Là. Jésus n'a pas dit, mais si ça vous dit, là, prenez mon joug sur vous. Venez à moi, puis si ça vous dit, OK, on va s'arranger ensemble. Tu veux-tu prendre mon joug? Tu as fait ta propre affaire. Ah, OK, fais ta propre affaire. C'est pas plus grave que ça. Pourvu que tu viennes à moi, même si tu es loin. Un joug, ça rapproche. Quand tu mettais des animaux sous le joug, c'est qu'ils travaillaient ensemble, ils marchaient ensemble d'un commun accord, d'un pas commun, n'est-ce pas? Et ils travaillaient ensemble. Le Seigneur est intéressé et il veut nous donner le repos. Ceux qui sont fatigués, chargés, moi, je vais vous donner le repos. Vous allez être sauvés. Mais il dit, prenez mon joug sur vous. On ne peut pas éliminer ça de l'Évangile. Mais aujourd'hui, vous savez quoi? On a éliminé la croix. On a éliminé le joug. Dans les Écritures, on voit à maintes reprises concernant ce joug. Je fais référence au joug comme étant être complètement dépendant, entièrement dépendant du Seigneur. C'est lui qui mène. C'est lui qui mène. On est sous ce joug-là. Lorsque Isaac a prié pour ses enfants. Il a dit à Esau qu'elle allait être sous le joug de son frère Jacob. Il faisait référence qu'elle allait être assujettie à Jacob. La bénédiction allait être en premier lieu sur Jacob, et toi, tu vas être assujetti. On voit également que Israël, dans Lévitique 26-13, pour ceux qui veulent qui aimeraient regarder à la maison, ça nous dit qu'Israël était sous le joug de l'Égypte. On se souvient qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Israël est devenu assujetti à l'Égypte. Il est entré dans la servitude. Et on voit ça à maintes reprises. Le joug, c'est d'être assujetti. Et Christ, dans son invitation de venir à lui, il faut venir à lui et être assujetti. Après tout, frères et sœurs, il est fils de Dieu. Il est Seigneur. Il est le roi des rois. C'est de venir à lui et c'est d'être assujetti au Maître. Tournez avec moi dans Jérémie. Vous êtes dans Matthieu, tournez à gauche. Passez le Nouveau Testament, vous allez arriver dans l'Ancien Testament. Et Jérémie
Vous allez voir Jérémie, là. Jérémie 2. Et ici, dans Jérémie, le Seigneur a envoyé Jérémie pour prophétiser aux enfants d'Israël. Et puis, les enfants d'Israël avaient brisé les liens. Et c'est ce qu'il prophétise concernant les enfants d'Israël. Simplement pour le temps, nous allons lire à partir du verset 18. Ça nous dit, et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour voir l'eau du Nil? C'est souvent les enfants d'Israël, quand ça allait mal, ils se retournaient vers l'Égypte. On a vu ça, on voit ça dans Exode continuellement. Il y avait toujours le désir de retourner en Égypte, de retourner en arrière. Il dit, qu'est-ce que tu as à faire ça? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Autrement dit, ils se tournaient d'un bord et de l'autre au lieu de se tourner à leur Dieu. Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Verset 20. Tu as dès longtemps brisé ton joug. Et comment est-ce qu'il avait brisé le joug? C'est qu'il avait abandonné l'Éternel. Il dit, tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Frères et sœurs, on est tous dans la servitude. C'est soit qu'on va servir Dieu ou qu'on va servir le diable. Mais chaque personne sur la terre est dans la servitude. C'est soit qu'on va servir Dieu, comme je l'ai mentionné, ou on va servir le péché. Et ça vient dans la servitude. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il a dit, ma parole va vous affranchir, vous allez être libre. Ils ont dit, bien, on a toujours été libre. Non, celui qui est esclave du péché. Celui qui pêche, il est esclave du péché. Et c'est sa parole qui nous libère. C'est la vérité qui nous libère. Et il continue, il dit, mais sur toute colline élevée et sur tout en vent, tu t'es courbé comme une prostituée. Autrement dit, il se tournait vers d'autres dieux, il se tournait vers d'autres idoles, d'autres pays pour aller chercher leur aide. Si on va un petit peu plus loin dans Jérémie 5, encore une fois, il parle au verset 1, c'est parcours les rues de Jérusalem, c'est adressé au peuple de Dieu, frère et sœur. Ce n'est pas juste à quiconque. Ces personnes-là étaient sous le joug de Dieu. Et maintenant, Jérémie prophétise et leur fait voir qu'ils ne le sont plus, qu'ils ont rejeté ce joug-là. On va commencer au verset 1, il dit, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Et lorsque Jésus nous invite, il dit, venez à moi, prenez mon joug, c'est un attachement à la vérité, frères et sœurs. Et si c'est un attachement à la vérité, comme la parole de Dieu nous en fait part, ça veut dire, ça va être un attachement à sa parole. Quel est le critère pour un ancien, selon Paul, lorsqu'il parle à Tite, qu'il soit attaché à la véritable parole? Qu'il soit attaché à la parole. Parce que c'est le joug sous lequel nous venons, le joug de Christ. Et si je peux trouver quelqu'un, il dit, et je pardonne à Jérusalem, s'il trouve quelqu'un, n'est-ce pas? Au verset 2, même quand ils disent, l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Ils peuvent avoir sur leurs lèvres les paroles de Dieu. Mais c'est évident ici que le Seigneur dit, ce n'est pas dans leur cœur. C'est faussement qu'ils jurent. Verset 3, Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien, tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc, ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits
Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. Et ici, c'est directement rattaché à quoi? C'est directement rattaché qu'ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. C'est rattaché à la parole de Dieu, frères et sœurs. Fait que lorsque Jésus dit, prenez mon joug sur vous, c'est d'être attaché à lui, attaché à la vérité, de marcher de concert avec la vérité. Et c'est pour ça que Jean pouvait dire, il n'y a rien qui me donne plus de joie que de voir mes enfants marcher dans la vérité. Il nous en fait part dans 2 Jean et dans 3 Jean. Il dit, il n'y a rien qui se passe cette joie-là. Et je me souviens, lorsque je suis venu au Seigneur, la chose qui m'a frappé, c'est la vérité. Parce que lorsque je suis parti du Québec, avec l'intention de faire le tour du monde, c'était pour chercher la vérité. Et merci Seigneur. J'aurais pu être ailleurs dans le monde, j'aurais vu plus de pays, mais en Colombie-Britannique, le Seigneur s'est révélé. Alléluia. J'étais errant, je promenais d'un bord et de l'autre. Le Seigneur s'est révélé. Et depuis ce jour, j'ai été attaché à la vérité. Je suis attaché à la vérité. Je n'ai pas besoin de regarder à gauche et à droite. Je n'ai pas besoin de chercher, c'est-tu vraiment vrai la parole de Dieu? Je ne sais pas, il y en a qui essaient de mettre des doutes. Non. Christ est la parole de Dieu. Et il nous a donné une parole certaine. Et Paul aime utiliser ce terme-là, n'est-ce pas? Il dit, voici une parole certaine, digne d'être reçue. Alléluia. Donc, nous avons une parole digne d'être reçue. Oh my. On a toute la journée, n'est-ce pas? Non? Non, sérieusement. Donc, c'est un appel à la soumission à sa volonté, frères et sœurs, versus la rébellion. Les hommes sont en rébellion et Jésus appelle, venez à moi. Soyez assujettis à la vérité. Prenez mon joug sur vous. C'est un appel, justement, à s'asservir, s'humilier devant lui et de prendre son joug. Et c'est un joug d'accomplir sa volonté et de marcher dans l'amour. On va regarder ça la semaine prochaine, parce que juste le thème de l'amour prend beaucoup de temps. Autrement dit, le Seigneur, lorsqu'il dit « Venez à moi, prenez mon joug sur vous », c'est de lui faire confiance avec le contrôle sur nos vies, avec son contrôle de nos vies. C'est de lui faire entièrement confiance. Et le Seigneur désire qu'on soit en relation avec lui. Vous savez quoi? L'homme n'a pas été créé pour être seul. Tous ceux qui sont célibataires, ah ouais, je suis d'accord. Hein? Je l'ai créé longtemps, Seigneur, je n'ai pas été fait pour être seul. Tu le sais. Mais l'homme n'a pas été créé pour être seul, frères et sœurs. Naturellement parlant, Dieu dit, ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il dit, je vais lui faire une aide. N'est-ce pas? Compagnons de marche, qui puissent œuvrer ensemble, marcher ensemble. Les deux avaient besoin de prendre soin du jardin. Il ne voulait pas que l'homme soit seul. Mais savez-vous quoi? Spirituellement, on n'est pas fait pour être séparés de Dieu. Nous avons été créés à son image. Et c'est pour ça que l'homme ressent toujours ce vide-là. Ça ne dérange pas dans qu'est-ce qui s'embarque, dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes de programmes religieux. Il y a toujours un vide, parce que ce vide-là peut seulement être rempli par Dieu lui-même. L'homme n'a pas été créé pour être seul. Dans le jardin, Adam avait une relation avec Dieu à tous les jours. Dans la soirée, il rencontrait son Sauveur, son Seigneur, son Maître. On pourrait appeler ça le jour de l'âme, lorsqu'on est ramené ensemble avec le Seigneur. Il nous
dit, prenez mon joug sur vous. Et là, on devient lié à lui. Lié à lui. Et là, on marche, non pas par obligation. Le Seigneur ne prend pas un fouet pour nous dire, il faut que vous fassiez ça. Non, c'est un joug d'amour. On marche avec lui. Et Jésus le dit très bien. On va terminer avec ça dans Jean. Vous êtes dans Matthieu, tournez à droite. Et puis dans Jean 14. Un passage qu'on lit régulièrement, mais c'est un passage qui est extrêmement important. Parce que je crois que ça fait la différence entre le vrai et le faux. Les choses aujourd'hui qu'on n'a pas la tendance de faire. On aime vivre, malheureusement, l'Église aime vivre dans l'ambiguïté, dans les zones grises. Mais Jésus n'aimait pas les choses dans les zones grises, il aimait au clair. Et je crois que l'invitation qu'il donne lorsqu'il dit « Prenez mon joug », c'est qu'il clarifie qu'est-ce que ça veut dire de venir à lui. Ce n'est pas seulement une ascension de nos pensées, de dire « Ah oui, je crois à ces faits-là, j'ai venu une centaine, il est mort. Ouais. OK, j'accepte ça. » Non, c'est une relation avec lui. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il demande, et c'est ce qu'il révèle. C'est ce que le Père veut. Il veut cette relation-là avec ses enfants. Nous sommes dans Jean 14, à partir du verset 21, ça nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient de ce que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit. Et c'est là qu'on voit la différence. Le monde n'aime pas Christ. Et ceux qui l'aiment. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et va être sous mon joug. » Il va avoir pris mon joug sur lui. « Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Et ça continue jusqu'à ce jour. Parce que regardez ce qu'il dit par la suite. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » L'Esprit de Dieu aujourd'hui dit encore, celui qui aime Christ garde ses commandements. Celui qui l'aime garde sa parole. C'est ce que l'Esprit nous enseigne encore aujourd'hui. C'est aussi valide que ce l'était lorsque Jésus a prononcé ces paroles-là. Il dit, moi je vous dis ces choses-là, hein, pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur. Donc si on veut savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers d'une personne, on doit reconnaître est-ce que cette personne-là amène les gens à prendre le joug de Jésus-Christ et de s'attacher à sa parole. Autrement, frères et sœurs, il n'y a pas d'amour pour Christ. Ça peut être un amour pour soi-même, un amour pour sa religion, mais ce n'est pas un amour pour Christ. On ne peut pas mettre de côté la parole de Dieu et de prendre simplement ce qu'on veut. Le joug, savez-vous quoi? Il fallait que tu rentres dans le joug. Et c'était le joug au complet. Tu ne marchais pas à côté du joug. Mais tu te mettais la tête dans le joug. Et là, c'est lui qui dirige. C'est lui qui nous enseigne. On va regarder la semaine prochaine le deuxième terme que l'on voit ici. Recevez mes instructions. Très important. Mais ça, c'est les termes de l'Évangile. C'est les termes de l'invitation de Jésus-Christ. Amen. Venez à lui. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Alléluia. Si on fait ça ensemble, on va terminer avec un mot de prière. Père, on veut te remercier encore une fois que tu nous as envoyé le Consolateur, l'Esprit Saint. Celui qui nous enseigne, Seigneur, et qui nous rappelle tout ce que tu as dit. Maintenant, ce qu'on te demande, Seigneur Dieu, c'est que nos cœurs soient pleinement disposés à recevoir tout ce que tu nous as révélé. Et puis, qu'ils puissent